Sur la gouvernance administrative, notre position de principe, qui est notre attachement à l'instauration de règles de bonne gouvernance, mais surtout à leur application, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir des textes, mais il faut les appliquer. Et parmi ces règles de bonne gouvernance qu'il faut appliquer, c'est la nécessité de rendre compte de sa gestion. Quand on est dépositaire de la confiance publique et qu'on gère de surcroît des fonds publics, il faut pouvoir rendre compte de sa gestion. Et notre parti a toujours été sur ses positions de principe. Et sous ce rapport, qu'un audit ait été réalisé sur la mairie de Dakar, qui est une institution publique qui gère un budget conséquent, très important, ne pose problème absolument pas. Et je crois que sur ce terrain, tous les Sénégalais se retrouvent. Par contre, ce qui est inacceptable, c'est l'instrumentalisation et l'utilisation politicienne et de ces rapports et de la justice. Qu'on s'entende bien, ce ne sont pas les corps de contrôle de l'État qui sont ici indexés. Les corps de contrôle font un excellent travail et c'est le moment de leur rendre, c'est le lieu de leur rendre un hommage. Ils font un excellent travail. Mais vous savez, dans ce pays, il n'y a qu'un seul instrument, un seul organe de contrôle qui a le pouvoir de saisine directe. Et c'est notamment l'OFNAC. C'est le seul qui peut faire un rapport et le transmettre directement au procureur de la République pour l'ouverture d'une instruction judiciaire. À l'exception de ce corps de contrôle, tous les autres sont assujettis à la volonté du président de la République ou de la chancellerie, c'est-à-dire du ministre de la Justice. L'inspection générale d'État dont il est question dans l'affaire Khalifa Sall est nichée au palais de la République, dépend du président de la République. Ces dossiers, ces programmations sont validées par le président de la République. Lorsqu'il établit un programme, il le transmet au président de la République qui peut en soustraire les dossiers qu'il veut. Et quand il a fini de travailler, ces rapports également sont transmis au président de la République qui en fait l'usage qu'il veut. Et c'est là où intervient la dimension politicienne. Puisque nous pouvons constater que la Cour des comptes également, avant d'arriver à cette dimension politicienne, fait ses rapports et les transmet à la chancellerie qui est libre de leur donner suite ou pas. Le statut des inspecteurs généraux d'État, d'ailleurs, dit précisément que les rapports, l'unique destinataire des rapports de l'IGE, c'est le président de la République qui en donne le traitement qu'il veut. Il faut qu'on le comprenne comme ça. Et ça, c'est un des problèmes, puisque rappelez-vous que dans son programme Yoonu Yokkute, le président Macky Sall avait promis d'ouvrir la saisine directe à tous les corps de contrôle qui puissent directement transmettre le rapport au procureur de la République et même au cas où le procureur de la République tarderait à appliquer ou à ouvrir l'instruction, de leur permettre de saisir directement le juge et donc de se muer en procureur eux-mêmes, en tout cas poursuivre le dossier. C'est l'une des innombrables forfaitures par rapport aux promesses électorales. Après le mandat, après tout ce qu'on peut savoir, cela n'a jamais été respecté. J'inviterai nos amis journalistes à reprendre le programme Yoonu Yokkute, à pointer tous les engagements du président Macky Sall. Vous serez surpris de vous rendre compte
qu'il n'y en a même pas 5% qui ait fait l'objet d'application, après 5 ans de mandat, puisque le mandat officiellement est arrivé à terme. Pour vous donner un aperçu en termes d'éthique et de respect de l'engagement de ceux qui nous gouvernent. Donc, puisque ces corps-là sont obligés de transmettre des rapports à l'autorité, celle-ci en fait le traitement qu'elle veut. Et c'est là où intervient la dimension politique ou politicienne. Parce que sur la table du président de la République aujourd'hui, nous avons énormément de rapports qui épinglent ses collaborateurs actuels ou ceux qui l'ont rejoint ensuite, les transhumants, qui ont été épinglés par des rapports antérieurs de la Cour des comptes, de l'IGE, de l'ARMP, de la CENTIF, des corps de contrôle, l'inspection des finances et des corps de contrôle à l'intérieur des directions générales. Mais le constat, il est là. Si vous êtes du côté du président Macky Sall, vous pouvez voler tout le budget du Sénégal, c'est-à-dire les 3200 milliards, vous ne serez pas inquiété. Si vous êtes de l'autre camp, si vous avez un problème de 1000 francs, mieux vaut que vos parents préparent votre valise pour Rebeuss. Et c'est cela le problème. Constatez que, si je prends la liste de l'IGE, l'IGE a fait un rapport qui a épinglé la gestion du titre Bertin. Vous tous, vous le savez, et les enjeux sont très importants. C'est plus de 40 milliards qui ont été compromis. Et a fait des recommandations. Qui était directeur général des impôts et domaines quand l'IGE faisait ce rapport et qui a été épinglé? M. Amadouba, ministre de l'économie et des finances, membre éminent de l'APR, qui aujourd'hui milite au Parcelles Assainies. Qui était chef du bureau des domaines de Rufisque en ce moment? M. Mamour Diallo, nouveau pensionnaire de l'APR qui fait des meetings à Louga à coût de centaines de millions de francs. Ils ne sont pas inquiétés et ils ne le seront pas. Pourtant, le rapport, il est là. Le président de la République, pourquoi il ne valide pas et il ne publie pas le rapport qui a été fait par l'IGE sur l'affaire Petrotim, dans laquelle une association de malfaiteurs, et je pèse bien mes mots, avec ce mercenaire de Franck Timis qu'ils nous ont apporté ici, en complicité avec son frère, et le régime ont usurpé les deux blocs les plus promoteurs de notre gaz, notamment le bloc de Kayar et le bloc de Saint-Louis. Un rapport existe. Pourquoi il ne le sort pas? Le président de la République, les rapports qu'il a trouvés ici, l'affaire King Fahd, avec tout ce qui s'est passé, la privatisation, la gestion, et on peut y ajouter l'affaire Cyprès, puisque ça concerne la même personne, notamment Racine Sy, qui est devenu membre éminent de l'APR, parachuté pour essayer d'abattre Aïssata Tall Sall à Podor, il en devient du coup intouchable. Et aujourd'hui, il fait ce qu'il veut à King Fahd, il martyrise le personnel, personne n'en parle. Le rapport de Depuy-Haute, sur lequel d'ailleurs l'ancien Premier ministre Mimi Touré a raconté des contre-vérités, parce que rappelez-vous que les 22 milliards qu'elle avait avancés en disant que c'est le fruit de la traque des biens mal acquis, c'est tout à fait faux. C'est un rapport de l'IGE qui avait considéré que sur les 53 milliards, il y avait un trou de 23 milliards qu'il fallait reverser. Ça n'a rien à voir avec la traque des biens mal acquis. Sans suite. L'IGE a épinglé la fameuse affaire du navire Olinda et avait même demandé l'ouverture d'une information judiciaire contre M. Samuel Sarr, ancien DG de la SAR, ça rime bien d'ailleurs, pour un préjudice de 9 milliards. Tout le monde sait les accointances au-delà des apparences entre ce monsieur et la famille présidentielle. Et depuis lors, le monsieur n'est pas inquiété. Le rapport sur le FESMAN, le rapport sur la LONASE, qui incriminait notamment Baylawan, devenu membre éminent de la paire, on n'en parle plus.
les surfacturations de cuillères et de clés USB ou je ne sais quoi, l'affaire Sécuriport qui a épinglé la gestion de Ousmane Gom, qui entre-temps a transhumé de l'autre côté, on n'en parle plus. Et ça, ce n'est que la liste, évidemment, de l'IGE. La liste de l'IGE, uniquement. Et même dans l'affaire Khalifa Sall, vous avez vu le traitement qui a été fait de manière discriminatoire avec le percepteur, qui est, je crois, le promoteur de Canal Émergent, et on n'en parle plus. Et dans ce jeu, osons le dire, soit vous avez des arguments à faire valoir pour faire chanter, si on me touche, je déballe tout, soit vous êtes du parti, et probablement même de l'ethnie. Faites la liste vous-même. Parce qu'il y a des questions qu'il faut qu'on aborde dans ce pays. Je ne suis pas en train de cibler une ethnie. L'ethnie n'a rien à voir dans cette affaire-là. Ce n'est pas l'ethnie en tant que telle. Mais c'est la manipulation des politiciens, du gouvernement particulièrement, du régime actuel, qui est en train de toucher à une fibre très sensible, notamment cette fameuse fibre ethnique. Revoyez tous les dossiers que j'ai cités et vous verrez ce qu'ils ont en commun à 90%. Ce n'est pas l'ethnie. Moi qui vous parle, ma grand-mère maternelle est de l'ethnie toucouleur de Ndiaye Pendao. Dans nos partis, il y a des toucouleurs, il y a des Sérères, il y a des Diola. Mais tous les Sénégalais constatent qu'il y a une manipulation extrêmement vicieuse et dangereuse qu'il faut dénoncer. Parce que on est en train de mettre ce pays en danger. Si vous protégez vos frères, vous protégez vos parents, et vous pourrez vous attaquer aux parents des autres, nous sommes tous Sénégalais et chacun appartient à des communautés. Et il faut que tous les responsables de ce pays, guides religieux, mouvements citoyens, toute personne responsable interviennent pendant qu'il est temps. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Quand vous vous attaquez à quelqu'un, évidemment son environnement n'est pas content. Vous voyez ce qui est en train de se passer à Grand Yoff. Moi, ils m'ont attaqué injustement. Parce que simplement, pour quelqu'un qui avait professé la gestion sobre et vertueuse, vous lui dites qu'on est en train de piller les ressources de l'État, qu'il y a détournement des recettes fiscales de l'Assemblée nationale, qu'il y a des problèmes dans le pétrole, qu'il y a des problèmes dans les mines, etc. Vous vous empressez de faire un dossier, une cabale, pour l'exclure de la fonction publique. Vous croyez que ça peut plaire à mes parents, moi? Et pendant ce temps, il met son petit frère derrière, qui a magouillé sur le pétrole et le gaz sénégalais. On ne peut pas gérer un pays comme ça. Et celui qui est en train de mettre en danger l'unité nationale dans ce pays, c'est M. Macky Sall. Et il n'a qu'à l'assumer. Parce qu'on ne peut pas se réfugier derrière l'outil d'État pour attaquer les gens. Ce n'est pas possible. Le rapport de la Cour des comptes. La Cour des comptes avait demandé l'ouverture d'une enquête judiciaire sur les relations d'affaires entre l'entreprise Mina Distribution et Sénélec, période 2003-2009. On n'en parle pas. Le rapport général 2011, qui demandait au garde des Sceaux de diligenter une enquête pénale pour destruction d'archives publiques dans l'affaire de la Régie nationale des chemins de fer. On n'en parle plus. Et on peut en citer et en citer, on n'en terminerait pas. Et il y a d'autres, notamment l'OFNAC. L'OFNAC qui a épinglé le directeur du Cruz. Vous savez, du COUD du moins. Bon, je suis de l'IGB, je dis Cruz. Comprenez la méprise. Mais qu'est-ce qui a été dit? Il y a eu des lettres de dénonciation. Et on reproche à Khalifa Sall 30 millions par mois. Ici, on parle de 150 millions par mois. Presque 2 milliards. Ce qu'on reproche sur 8 ans à Khalifa Sall, c'est en un an que c'est puisé du COUD. Où est ce rapport? Pourquoi on ne donne pas de suite? Il a fallu qu'on achète l'affaire Khalifa Sall pour qu'on dise oui, il se peut qu'il soit poursuivi. Pourtant, ces affaires-là ont précédé largement l'affaire Khalifa Sall. Pourquoi on ne les a pas sorties? L'OFNAC a épinglé un vaste réseau de trafic et de fraude sur les timbres fiscaux et les quittances à la Direction générale des impôts et domaines. Ça a été étouffé. Et c'est des milliards qui ont été compromis. Parce que si on poursuit jusqu'au bout, il se peut que de gros poissons soient inquiétés.
Parce que nous savons tous que ce n'est pas des chauffeurs qui font ça. Ils peuvent être utilisés pour transporter les caisses. Les rapports de l'ARMP, la Sénélec, l'ASER, tout ce qui s'est passé. Quand le directeur de l'ASER a fait des choses graves avec Mina Distribution, encore qu'on retrouve après la Sénélec aussi à l'ASER, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a relevé de ses fonctions pour le nommer ailleurs, simplement. Aucune suite judiciaire. Et c'est pourquoi nous considérons, nous, que tout ce qui est en train de se passer, c'est cousu de fil blanc, c'est strictement politique ou politicien. Personne ne nous fera croire le contraire. Personne. Des rapports sont là bien avant cette histoire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Ils n'ont jamais été inquiétés dès lors qu'ils sont de couleur marron-beige ou je ne sais pas, Benno Bokk Yakaar. Pourquoi autant de précipitations sur l'autre dossier? Alors que les autres sont là, il n'y a pas de suite. Croyez-vous que si M. Barthélémy Diaz, parce que le président Macky Sall, quand il a été élu, ses deux préoccupations judiciaires, c'était comment faire libérer Barthélémy Diaz, puisque c'était un engagement avec la coalition, et comment relancer la CREI. Le monsieur a été libéré, élu député, et ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas obtenir la docilité qu'ils voulaient de l'homme. Immédiatement, on ressort cette histoire de Ndiaga Diouf. Idem pour l'affaire Bamba Fall. Chaque jour, il y a des rixes au sein de l'APR. On a vu ici des vidéos circuler dans YouTube où les jeunes voyous de ce parti-là se tirent sur tout, il y a même du sang qui gicle. Et quand le procureur dit qu'il ne peut pas s'autosaisir parce qu'il n'a pas d'indice, mais j'ai dit, le procureur, il parle à qui? Ça, ce qui se passe dans l'autre cas est plus violent que ce qui s'est passé à la maison du Parti socialiste. Vous savez, dans ce pays, aujourd'hui, je l'ai dit, il y a un laboratoire niché au cœur du régime qui passe tout son temps à essayer de fabriquer des armes de destruction d'opposants. Tout son temps. Nous avons été toujours constants dans nos positions. Je rappelle aux Sénégalais qu'en 2012 déjà, je n'étais même pas encore en politique. J'avais tenu un débat avec M. Moubarak Lo à Sud FM. L'enregistrement est là. En ce moment, on avait annoncé la réactivation de la CREI. Et j'avais dit que c'est une juridiction pernicieuse. C'est une juridiction glissante. Et c'est une juridiction pour simplement liquider des adversaires politiques. On ne peut pas accepter au XXIe siècle des méthodes inquisitoires. J'invite M. Macky Sall, président de la République, à venir se mettre devant tous les Sénégalais et de justifier le patrimoine qu'il a déclaré. Regardez la déclaration de patrimoine du président Macky Sall. C'est énorme et tout ça s'est constitué en 6 ans. 6 ans. Il n'a qu'à venir, puisqu'il est l'inquisiteur chez les autres, il n'a qu'à venir devant les Sénégalais et justifier comment il a pu constituer ce patrimoine-là, qui est même incomplet parce qu'il ne va pas nous dire qu'il n'a jamais eu de compte bancaire. Or, dans sa déclaration de patrimoine, il n'y a pas de compte bancaire. Peut-être que les montants qui sont tellement faramineux qu'il ne voudrait pas que les gens s'évanouissent. Comment voulez-vous, vous, être dans cette situation et courir derrière les gens que vous emprisonnez à tour de bras? Nous avons toujours été constants sur ces positions-là. Nous avons réitéré ça à la veille du délibéré sur le procès de Karim Wade, en disant que ce procès est cousu de fil blanc de bout en bout. Ceux qui disent qu'ils étaient où quand Karim se faisait... Nous ne défendons pas Karim. Il doit rendre compte de sa gestion, mais pas de cette manière-là. Et nous l'avons toujours dit et nous le maintenons. Utiliser ces méthodes-là pour chasser les gens, emprisonner, faire ce que vous voulez, ça, il faut que ça s'arrête. Je réitère ici que notre parti est solidaire à 200% avec M. Khalifa Sall. Nous l'assumons.